Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de certaines observations que j'ai retenues en ce qui concerne les dents de lait. L'enfant, lorsqu'il met ses dents de lait, lorsqu'elles apparaissent, la première dent, vers 6 mois, elle commence par le haut ou par le bas. Mais en tout cas, ce sont des dents qui se trouvent au centre. Et puis elles font un tour comme une horloge. Voilà, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les molaires, les molaires. Et puis, son dentition est achevée pratiquement vers entre 3 ans, 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce cercle-là, ce cercle, les dents arrivent comme ça en faisant une espèce de mouvement circulaire comme une torsade qui m'évoque, en ce qui me concerne, le dessin de la coquille d'un escargot. L'enfant est tout petit, il se protège dans le milieu familial, il se réfugie contre sa maman, et l'escargot, lui, il se réfugie dans sa coquille. Il rentre dans sa coquille aussi. Et l'intérieur de la coquille est constitué d'une hélice, de ce mouvement circulaire qui en même temps n'est pas seulement sur un plan bidimensionnel, mais tridimensionnel, comme s'il était happé quelque part et tiré. L'enfant, effectivement, met en forme tout son processus physiologique. Il va grandir, ses organes vont grandir, ses os vont grandir, tout va s'organiser à l'intérieur de lui et avec une forme de protection. En plus, l'enfant est dans un milieu, on pourrait dire, humide. Il va falloir qu'il contrôle ses sphincters, qu'il devienne propre, qu'il ne laisse pas s'écouler les choses hors de lui, qu'il mange correctement, qu'il apprenne à se saisir de lui-même et à avoir certaines attitudes qui font qu'il va devoir se resserrer. Et puis aussi, le petit escargot, lui, il sort doucement ses petites cornes. Puis quand ça va pas, hop, il rentre. Et l'enfant fait de même. Il va dehors, il commence à marcher, il n'y arrive pas, hop, il rentre en lui-même. Cette coquille d'escargot, elle est faite de calcium. Et je vous reparlerai plus tard, je vous exposerai ce que le calcium représente pour nous. Le calcium se dépose au fond de la mer et il est notre partie inconsciente, féminine aussi. Alors, cette comparaison, je l'ai faite aussi avec les dents définitives. Quand elles arrivent, ces dents définitives, alors là, c'est une grosse histoire, n'est-ce pas? Elles arrivent d'abord devant, paf, 2 grosses pelles à tarte qui arrivent. Alors, on console l'enfant en lui disant tu auras une petite récompense, la souris va venir le soir et elle t'apportera un cadeau. C'est la perte corporelle qui annonce un autre état, un autre stade, comme une forme d'initiation. Puis une fois que ces dents-là, les 4 dents de devant, les 4 dents-là sont arrivées, hop, arrivent les molaires, au même âge, à 6 ans. On a un mouvement d'expansion. Et puis, vers 8 ans, 9 ans, hop, les prémolaires, on revient en avant. Et puis, vers 12 ans, hop, les deuxièmes molaires, vers 12 ans. Et puis, vers 14 ans, hop, les canines, et vers 21 ans, hop, les dents de sagesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un mouvement contraction, expansion, contraction, expansion. Ce mouvement, il incite à se saisir de soi-même pour pouvoir en soi-même prendre les choses. C'est une connaissance que l'enfant commence à expérimenter. C'est un mouvement contraction, expansion, comme une respiration, quelque chose qui va lui appartenir et qui va décider de la façon dont il va se conduire. Il se saisit de lui-même en lui-même. C'est une expérience qui est très importante. C'est un rythme qui s'installe au plus profond de lui-même. Et nous verrons par la suite que chaque dent qui arrive à chaque moment, contraction, expansion, exprime quelque chose de nouveau, un rythme nouveau, et elle annonce aussi une autre dimension chez l'enfant.
Voilà, alors on va voir si pour la prochaine fois, comment cela peut se dérouler.